Bienvenue dans Designer Afrique, le podcast qui met en lumière les créatifs, les penseurs du design africain. Ici, on va parler de design, on va parler d'identité, on va parler de fonctionnalité, on va parler de développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathan Ama, designer d'espace et CEO. Et avant de continuer, il va se présenter. Alors Nathan, parle-nous de toi. Bonjour, moi c'est Nathan Ama, designer d'espace et designer de mobilier, CEO de Afoli Concept, qui est une boîte de création de mobilier adaptée à de l'espace. Et j'explore vraiment tous ces univers vraiment pour mettre en lumière l'Afrique surtout, Ok. montrer au monde le potentiel qu'a l'Afrique. Voilà. D'accord. Donc Nathan, on va parler de beaucoup de choses. On va déjà commencer par ton envie de devenir designer. C'est parti d'où? Est-ce que c'est depuis que tu es né ou bien c'est juste un clic comme ça? Mais c'est quand tu as vu l'école de design, tu as dit non, moi je veux devenir designer. Ok. C'est vraiment compliqué parce que déjà j'ai commencé dans une école très technique, on va dire Verechagin, Ok. où j'ai fait 3 ans en génie civil, donc au secondaire, de la seconde en terminale, où j'ai obtenu un CAP et un DTI, en même temps que le bac. Et après, j'ai directement continué à l'université, première et deuxième année, mais c'est pas vraiment ce que je Toujours voulais dans le faire. génie civil. Exactement, toujours dans le génie civil. De base, moi, je voulais aller vraiment vers de l'architecture pure, mais bon, il y avait beaucoup de contraintes et voilà, j'ai entendu parler de l'Africa Design School par l'une de mes cousines. Ok. Donc j'ai vu que voilà, c'est une passerelle entre les deux et les deux métiers vont de pair, je vais dire. Donc voilà un peu comment je suis entré dans le milieu du design. Et voilà, Ok. toujours, voilà, j'ai toujours Donc été dans... d'architecture à design d'espace. Et quand Exactement. tu t'es lancé dans le design d'espace, est-ce que tu as senti le génie civil, l'architecture? Comment toi tu définis le design d'espace quand tu es entré dedans? Déjà, ce sont des secteurs très liés, Ok. très liés, parce que bah, construire, c'est déjà penser à l'humain, comme le design d'espace, comme l'architecture, voilà. Et il y a beaucoup de points en commun donc, dans ces différents secteurs. Et aujourd'hui, c'est que moi je définis le design d'espace, c'est penser des solutions donc, à des problèmes donnés, des problèmes donc, que ce soit donc, de l'habitat, de l'aménagement, je vais dire, spatial, etc. C'est réellement de trouver des problèmes donnés et d'apporter une solution design en pensant à l'humain. Voilà, en gros, c'est Ok. ça. Est-ce que selon toi, l'architecte peut travailler sans designer? Ou bien il faut forcément un designer là pour le travail? Comment toi tu penses que le designer intervient? Parce que tu dis tout à l'heure qu'il y a des secteurs très liés, Bien génie sûr. civil, design et tout. Comment le designer d'espace vient s'insérer dans ce processus? Parce que c'est aujourd'hui on a le design d'espace en Afrique, bon, Exactement. au Bénin Bon, ouais. principalement. Donc comment le designer d'espace vient pour intervenir? Par rapport à ça, moi je dirais dans la chaîne logique des choses, Oui. il est vraiment temps que les architectes aient vraiment cette manière de travailler avec les designers d'espace, donc depuis le début. Aujourd'hui, penser une architecture, c'est d'abord penser les espaces, avant même que ça se reflète sur la partie extérieure du bâtiment. Penser à des différents usages d'espace, bah, aujourd'hui, voilà, on met la chambre où, la cuisine où, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans, C'est vrai, dans on certains observe beaucoup de bâtiments. choses. Voilà, et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est l'architecte, il va juste appeler le designer quand il va finir de faire sa conception, je vais dire, globale du bâtiment. Et c'est un peu comme si c'est à nous de résoudre tous les problèmes. Exactement. Donc, il crée des problèmes. Bon, ou du Exactement. moins, il pense comme il veut. Et Voilà. après, toi, tu vois qu'il y a des problèmes dedans. Exactement. Donc, le designer doit être là au début, Exactement, voilà. pendant et même à la fin. Il doit Exactement. être dans tout le Voilà. processus. OK. Et quand maintenant, on regarde, toi, ton profil, génie civil, design d'espace. Ouais, oui, oui, oui. Et récemment, on parle maintenant d'artisanat, on parle de Ouais. bois. Ouais. Comment tu fais pour quitter, pour faire tout ce processus, à être devenu maintenant, je dirais, acteur, du moins pour les plus simples, les menuisiers, si on va dire Ouais. ça comme ça. Ouais. Comment tu fais? Bah, laisse-moi te dire, rien ne se crée, rien ne se... Voilà, tout se Tout se transforme. transforme, oui. J'ai grandi dans une famille, je vais dire, très autodidacte. Donc, Ok. c'est un peu comme un héritage, quoi. Oui. J'ai tout de suite vu papa faire ça.
Donc ça m'a aussi donné, donc, je veux dire, par cette envie de toucher à beaucoup de choses. Et en deuxième année, le déclic est venu, voilà, genre, je fais du mobilier, je conçois du mobilier dans mes espaces, mais le problème qu'il y a derrière, c'est donner ces mobiliers à des artisans pour la réalisation, ça requiert beaucoup de contraintes, la qualité, la finition. Et bah, je me suis dit, ok, le design mobilier fait aussi partie de ma filière. Oui. C'est, voilà, on dit design d'espace mineur-objet. Donc, je conçois de l'objet pour de l'espace. Donc, un mobilier adapté à un certain type Sur d'espace. mesure. Exactement. Donc, je me rappelle très bien, c'était pendant mon premier stage en première année à Africa Design School que j'ai pris ma première paie. Je crois que c'était 55 000. Le stage était fait à Africa Design School. Tu l'as fait à Africa Oui, Design School. exactement. Genre, la première année de l'Africa Design School en vacances, j'ai fait mon stage académique à 3D Team. Ok, je pensais que tu as Non, fait non, le pas stage du tout. dans Non, l'école. pas du tout. Donc, j'ai reçu ma première paie. Et après, je suis allé à NGECO. Et j'ai pris voilà, des outils donc de base, je vais dire. Une scie circulaire, une perceuse, une visseuse, voilà, une meule. Et après, voilà, j'avais commencé à me former sur... Le salaire était pour le bricolage. Exactement. J'ai commencé à me former sur YouTube en regardant des tutos, tout ça. Et voilà, passionné de bricolage, j'ai commencé à faire de petites choses. Et après, bah, je me suis dit, bah, si c'est que je dois vraiment, je vais dire, explorer ce domaine, il vaut mieux pousser vraiment au fond. Jusqu'au Exactement. tenir au tranchant. Et là, ce que j'ai fait, j'ai contacté 2 artisans menuisiers que j'ai pris donc, dans l'atelier. On a commencé à travailler sur des concepts donnés. Et c'est ça qui a finalement donné Avant d'aller à Folie Concept, parce qu'il ouais. faudra aussi nous raconter l'histoire du nom, je veux bien comprendre. Pendant ta formation autodidacte, bien sûr, tu n'es pas allé dans un atelier pour aller dire, moi je veux voir comment ils coupent, tout ça là. Qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as appris, est-ce qu'il y a eu des mobiliers sur lesquels les gens se sont assis, sont tombés, des choses comme ça? Alors, je n'ai pas eu de mauvaise expérience par rapport aux utilisateurs, mais c'était très compliqué. Très compliqué. En tant qu'autodidacte, c'est vrai que tu fais face à des contraintes vraiment d'ordre technique, surtout par rapport à tout ce qui est assemblage de bois, tout ça. Mais, bon, en tant que borseur, tu vois, on fonce. C'était des tutos, je reprends du mobilier, je casse, je reprends. Ouais. Et aussi, j'ai eu l'aide de papa. Lui aussi, il est très autodidacte. Donc voilà, c'est une question de... C'est une question de famille. Exactement. Donc lui aussi, il m'aidait. Après, j'avais des conseils donc, d'artisans et tout. Mais je n'ai pas vraiment eu cette expérience donc, d'aller dans un atelier pour tester. Non. C'est juste après, dans ma deuxième année, que j'ai fait un second stage à DF Concept, où j'ai encore un peu plus appris sur le mobilier. Donc voilà. Ok, maintenant, on va venir sur la Folie Concept. C'est vrai, la Folie Concept est partie d'une idée, mais le nom déjà. Alors, Afolie Concept. Déjà, c'est 2 parties, donc Afolie et Concept. Afolie crée des concepts. Ah oui. Le Afolie, déjà, le A, c'est Ama, mon nom de famille, pour appeler voilà, mes origines. Tes origines. Togolaise, ghanéenne et béninoise. Oui, 3 nationalités. Exactement. Carrément. Bien sûr. Donc, toute l'Afrique était là. Bien sûr, voilà. Et également, Folie, qui veut dire... C'est pas la folie, hein. Je te permets pas. Non, mais en fait si c'est la folie, ça monte tout le background en fait. Bon, on est dans... on peut assimiler ça à ça, mais c'est plus que ça. Bon, on peut voir le côté positif de la chose. Oui. Ok, bien sûr. continue. Bon, après, je suis fou. Les designers sont fous. Exactement. Il faut être fou pour être designer. Ok. Donc, A pour Ama, Folie, qui veut dire le premier fils du 3e garçon. Mon papa, il est Messan. Oui. Messan, ça veut dire 3e garçon. Oui. Donc, premier fils du 3e garçon, ça fait Folie. Moi, j'ai une grande sœur, elle s'appelle... Chez vous, c'est une question vraiment de tradition, de Exactement. famille. Jusqu'à toi, on suit les normes. Exactement, En fait. bien sûr. Par exemple, ma soeur, c'est la première fille, donc du 3e garçon, c'est Dédé. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça, donc Afolie, concept. Maintenant, pourquoi j'ai dit concept et pas, je sais pas, design, ça? Ou bien... Comme je suis fou, voilà, je suis fou, à tout moment, Afolie Concept peut sortir une marque de vêtements, à tout moment, il peut, je sais pas... En tout cas, je crée des concepts. Exactement, voilà. je vois. Donc, tu peux aller dans tout. Exactement. Juste qu'il faut trouver ton format ou bien ton moyen d'entrée. C'est là je peux même dire que, bon, c'est un ajout, le designer, c'est quelqu'un qui est
polytâche, je peux prendre le mot comme ça, bien multitâche. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut aller dans A, dans B, Plusieurs domaines. avec toute une discipline derrière. Je pense que à l'école, Bien avec sûr. Africa Design School, c'est ce qu'ils nous apprennent. C'est ça. L'écosystème te met dedans, quoi. Aujourd'hui, tu es en train de faire tel projet, l'autre professeur vient dire non, lui C'est veut ça. ça. Donc, on mélange tout. Voilà, c'est un cumulé, quoi. Mais bon, il y a une discipline derrière quand même. Donc, on va continuer avec Afoli Concept. Quand tu as créé Afoli Concept, c'est vrai, tu as toi qui était déjà bien rodé avec l'aide de tous ceux qui t'ont aidé. Il y a les artisans, les 2 artisans qui sont venus. Mais comment tu fais pour te mettre déjà sur le marché? Parce qu'avant de faire, j'ai vu une vidéo sur Instagram que tu as publiée. Avant de faire cette vidéo pour te montrer tu as ci ou ça, tu avais déjà des clients. Des clients comme le chef Ryan et d'autres clients, d'autres réalisations. Comment tu as fait en fait pour te positionner et avoir des clients déjà? La clientèle, comme un jeune qui vient de se poser, qui apprend de lui-même, qui n'a pas de diplôme, vient sur le marché, commence à avoir des métiers et des marchés. Question très très compliquée à répondre en vrai. Je suis quelqu'un de très audacieux. Ok. Je pousse beaucoup les choses. Je me rappelle pour le chef Ryan, comment je suis entré en contact avec lui. J'ai vu une vidéo donc, de son projet de construction donc, de villa sur TikTok. Et tout de suite, je suis entré dans cette DM et je me suis présenté voilà, en tant que jeune designer. Voilà. Et j'ai dit que je suis prêt à travailler avec lui sur ses projets et tout. Et je me rappelle, je l'avais écrit, disons, à 9h, 9h10, à 9h20, 10 minutes après, il me répond. Il dit, ok, passe à la maison. Ah ouais. En fait, il y avait l'audace. On dit la chance sourit aux audacieux. Exactement. Donc, tu as eu cette audace-là, mais bon, là, ça a suivi directement. Il te répond directement. Donc, 10 minutes après, il me dit de venir à la maison. Donc, je viens chez lui, on parle du projet. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est on ne se connaissait pas. Mais je lui ai fait le devis le soir là. Le lendemain, il m'appelle, il me remet 600 000 comme avance. Déjà. En fait, oui, c'est Laura. Oui, c'est quoi en fait? Faut te donner le secret. Franchement, je ne saurais te dire. Non, mais il faut déjà dire que tu as fouillé. Oh oui, exactement. Tu as eu l'audace d'écrire. Exactement. Donc normalement, ça va. En fait. Et je vais aussi rappeler quelque chose. Je suis quelqu'un de très croyant. Et en plus d'être audacieux, j'ai quelqu'un de plus grand que moi. Ça, tu m'as déjà montré ça plusieurs fois. Avant d'aller présenter un projet, il faut d'abord un recueillement. Moi, pour chaque projet que moi je présente, pour chaque projet que je veux, je sais pas, pitcher, je mets d'abord ça en prière. Exactement. C'est très important. C'est très important. À part ça, il y a quoi en vrai. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc l'audace et voilà. Dieu, quoi. Exactement. Bon, et après Chef Ryan, tu as présenté d'autres meubles, tu as fait des expositions. Ouais, 2 expositions. Oui, raconte-nous. Bon. Et n'oublie pas l'histoire de l'âge, il y a un truc concernant l'âge que tu as raconté. Oui, c'est vrai. Les autres clients sont venus comment? Je poste beaucoup mon travail sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram et consorts. Et particulièrement, j'ai eu un client, je vais dire, c'est la famille. Mais c'est un nom très très honnête. Disons que c'est juste l'ami de mon papa. Okay. Mais il a remarqué un peu ce que je fais et tout, il a été très intéressé. Et il m'a appelé, donc on a discuté de son projet. Son projet était de réaliser des meubles pour une terrasse. Et en fait, c'est tout un set. Donc on a pensé, voilà. Je vais amener ce point où, en fait, moi, ma méthodologie de projet, c'est que je ne viens pas en tant que concepteur de mobilier directement. Je viens en tant que, je vais dire, designer d'espace. Pour enfin proposer du mobilier à cet espace-là. Exactement. Donc ce que j'ai fait avec ce client, c'est, je lui ai demandé ses problèmes, pouvoir résoudre ses problèmes donc, par rapport au mobilier qu'on va apporter. Donc je suis passé par une 3D, donc pour lui montrer un peu ce qu'on peut apporter à l'espace. Visualise l'espace. Exactement. Avant maintenant qu'on ait su la conception de mobilier. Donc voilà un peu comment ça a évolué. J'ai eu 3-4 projets avec ce client-là. Donc un chiffre d'affaires de près de 3 millions avec lui. Parlons rapidement de l'argent. En fait, il faut que les gens se comprennent. Quand tu prends 3 millions, tu le dépenses, tu n'as pas 3 millions dans ta poche. Pas du tout. Et c'est chaud. Dans 3 millions, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de coûts liés à la main-d'œuvre, à la matière première, à la manutention, au transport et tout ça. Exactement. Et approximativement sur un projet de 3 millions, je vais toucher à peine 500-600 000.
Et là encore, dans ça, il y a d'autres dépenses concernant la boîte. Exactement, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas tout beau, mais il y a quand même, voilà. Cette fierté. Exactement. D'avoir fait La quelque fierté, chose. des avantages d'être à ton propre compte, de plus demander de l'argent aux parents, tout ça. Voilà. Et après, au niveau donc, de la première exposition, donc je disais tantôt voilà, que j'ai pris 2 artisans menuisiers avec qui j'ai commencé à travailler sur des concepts donnés, de mobilier de type, je vais dire, table d'appoint, etc. Et regarde derrière toi, il y a le chiffre 22. Ah ouais, carrément. On dirait. En fait, les étoiles sont alignées. Bon, je pense que je vais m'accrocher à toi. Les étoiles sont alignées. Donc, pour cette première exposition, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas vraiment compté le nombre de mobilier que j'ai fait. J'allais vraiment au feeling. Et ce qui était prêt, je l'ai présenté à cette exposition-là. Donc, le jour donc, de la mise en place donc, de l'exposition, quand on a fini d'installer, j'ai compté donc, le nombre de mobiliers. Et il y avait 22 mobiliers. Ah oui. 22 mobiliers. Avant que tu ne finisses même l'histoire, parce que pour quelqu'un qui vient de commencer, je ne sais pas si tu as de financement au début. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de financement. Tu vas faire une exposition de 22 meubles dans un espace qui n'appartient pas aux gens de ta famille. Exactement. Et qui n'appartient pas forcément à un ami. Tu t'es lancé et tu fais 22 meubles. Donc, franchement, il faut que des gens commencent à marcher derrière toi pour vraiment faire beaucoup de choses aussi. Oui. Tu sais, je suis très, je vais dire, dans l'action. Quand j'ai une idée en tête, j'aime vraiment aller au tas, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est risqué. Ça peut avoir des effets négatifs. Même ceux qui suivent une discipline a de risques. Exactement. On me connaît pour quelqu'un de quelqu'un de très carré, mais il arrive que des fois je suis fou de toute façon. Et donc voilà, un mobilier, 2 mobiliers, 3 mobiliers, on s'est retrouvé à 22. Et il faut savoir que dans le mois où j'ai fait l'exposition, j'allais aussi fêter mes 22 ans. Les étoiles sont alignées, comme tu l'as dit. Ah oui. Donc voilà. Je me rappelle, quand tu racontes ça, je me rappelle de la première fois que tu me racontais ça, je me disais, ah ouais, 22. C'est intéressant. Et la clé m'affirme encore 22 tout à l'heure. Ah oui. C'est bien. Maintenant, tu as fait une seconde exposition. Oui. Une fois que on a posté donc, la première exposition sur les réseaux, j'ai été contacté par la Villa Kaya. Eux-mêmes t'ont contacté. Oui, bien sûr. En fait, ils ont bien aimé le concept. Ils ont, les personnes qui avaient, le nombre de personnes qui étaient là et tout, ils ont aimé le concept. Ils m'ont contacté, donc j'ai eu un rendez-vous avec le boss. Ok. Et j'ai discuté avec lui et tout. Il me dit de venir reprendre le même concept chez lui, gratuitement. Ah ouais. Lui, il voulait pas que je paye. Voilà. En fait, je vais dire, c'est un peu plus comme un placement. C'est un peu comme du marketage, du marketing. C'est juste pour lui apporter aussi une visibilité donnée. On ne fait pas les choses sans perdant aussi. Donc, là, je m'étais encore retrouvé avec une contrainte de budget. Là, il fallait encore concevoir d'autres mobiliers. Oui. Parce que il ne faut pas présenter encore la même chose. Même s'il y avait quelques pièces il faut innover. Exactement. Donc, ce que j'ai fait pour cette exposition, c'est que j'ai vraiment exploré. Bon, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis allé sur des formes arrondies, ce que je ne fais pas d'habitude. Et tu me dis souvent, aller sur des formes vraiment truc là. Carré. Exactement. Carré. Mais pour cette exposition, j'ai vraiment essayé donc d'explorer d'autres univers, des formes arrondies, tout ça. Donc voilà un peu comment AFC 2, la deuxième exposition s'est passée. C'est très intéressant. Tu as tout vendu? Non. Alors, pour cette exposition, je n'ai vendu que 3 mobiliers. Sur 22? Mais non, il y avait, je crois, 19 mobiliers. Okay. Mais je n'ai vendu que 3. Et je ne vais pas considérer ça comme une perte, non. Parce que puisque après ça, j'ai eu donc, des contacts, j'ai eu d'autres projets avec d'autres clients. Donc, en fait, une exposition, c'est plus que vendre des gens du mobilier. C'est déjà de se faire connaître. Okay. Du fait que les gens connaissent un peu plus de toi, de ce que tu fais. En fait, tu te vends. Exactement, voilà. Maintenant, après ces expositions-là, qu'est-ce qui a suivi? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses c'est pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux intéressants ou bien il y a eu, à part le chef Ryan, bon, je parle du chef Ryan parce que on a pu voir ça et tout, et on en a discuté aussi. Et est-ce qu'il y a eu d'autres challenges comme ça où tu allais sur les réseaux, mais tu allais voir quelqu'un, je suis là voir comme ça, tu te dis,
Non, moi je suis ci, je suis ça, je fais ci. Comme je te disais au début, les étoiles sont très bien alignées, toujours. J'ai été contacté par une de mes clientes dernièrement, Ok. qui est une Française. Euh, Elle allait sur normalement la page de DF Concept. DF Concept, c'était l'endroit où la société où j'avais fait mon stage en Oui, deuxième oui, je année. connais bien DF Concept. Exactement. Et de base, elle avait besoin d'un architecte d'intérieur. Mhm. Donc, elle a aussi vu Aurélie Cassé. Mais sur les deux pages, il y avait mon profil juste en bas. Oui, je connais Madame Aurélie aussi. Voilà. Je l'ai déjà vu. Quand elle visitait le compte de Aurélie Cassi, elle voyait ma page juste en bas, Afro Ok. Concept, Nathan Ama. Quand elle allait sur Tu étais DF, partout en fait. clairement. Quand elle allait sur DF Concept, elle voyait aussi Ama. Ok, donc elle a dit, bah, ok, je vais voir et pour voir ce que, En ce fait, que lui. je vais chez A, je vois Ama. Je vais chez B, je vois Ama. Donc, c'est pas que je laisse A et B. Hein. C'est ça, mais- Bon, je préfère aller explorer Exactement. Ama pour voir. Donc elle tombe sur mon compte, elle voit un peu ce que je fais, elle me contacte. Que voilà, elle a vu un peu ce que je fais, que c'est bien, qu'elle aimerait voilà, avoir une discussion avec moi. On s'est rencontrés dans un restaurant, on a parlé un peu donc, du projet et tout. Et là, c'est vraiment un projet de grande envergure, puisque c'est tout un appartement meublé, salon, salle à manger, canapé, table basse, chaise, il y a 2 lits à faire. Donc voilà, c'est tout un gros projet, mais je ne communique pas encore pour le moment très assez sur ce projet. Ça, c'est normal. Mais il y a de grosses surprises qui viennent. Donc, Ok, on restez attend. Voilà, connectés, on attend. quoi. Voilà. Donc, en fait, de tout ce que tu dis là, on retient quand même qu'il faut communiquer sur ce qu'on fait. Vraiment. En tant que. Vraiment. Mais bon, c'est pas juste designer, en tant que créatif, Bien sûr. en tant que. Si tu as quelqu'un qui a du talent, il Bien faut sûr. vraiment communiquer là-dessus. Tu sais, au début, moi j'avais vraiment peur de. J'écris à la personne ou pas. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? En fait, Elle va dire quoi de moi? Genre, je force un peu, mais non. sortir de sa zone de confort. Vraiment, quoi. J'ai fait ça près de 3 fois. Et ça moi, tout t'a donné. Bon, pas encore ce que je veux, mais Il y a eu quand même un exactement, retour. voilà. J'ai écrit des éléments sur également à une personne donc, de TikTok et tout. Je lui ai envoyé un message. Elle a dit il n'y a pas de souci, qu'on verra. Donc c'est vraiment voilà, Exactement. Il faut quand même forcer, lancer pour Exactement. voir s'il y a un retour Exactement. et tout. Si tu le fais pas, bah, qui le fera pour toi? Exactement. Tu es seul dans ta vie, même si tu as des amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle encore ami aujourd'hui réellement? Bon, on va pas aller sur ce phare-là et tout. Au Bénin aujourd'hui, on parle des artisans qui ne sont pas pros. Ouais. Quand on leur commande quelque chose, si te dit le 2 avril, c'est sûr que tu auras ça le 15 avril ou bien c'est quand tu vas crier que tu auras ça. Ouais, À part c'est ça, vrai, quand des tu leur commandes échéances. le travail, ce n'est pas fin, ce n'est pas propre. Quand tu leur demandes de faire quelque chose, ils font ce qu'ils veulent. Déjà qu'ils t'ont pas fait un projet de bas, tu ne vois pas, tu ne visualises pas la chose. Qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, tu as pris des artisans qui font tous partie de ce lot-là. Parce Bien sûr, bien sûr. c'est vrai, il y a des gens qui te différencient. Qu'est-ce que toi tu fais chez toi, chez Afoli Concept, qui fait la différence? C'est vrai, les gens t'ont contacté. C'est de la même manière qu'on contacte beaucoup aussi. C'est vrai, ouais. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que demain on dise que voilà, quand Afoli Concept lance une industrie de marque, peut-être de meubles, tout le monde va chez lui pour prendre comme si c'était Ikea. Bon, c'est question très difficile. Bon, si c'était Déjà- facile, on serait pas. Je vais dire, dans le métier, il faut déjà mettre assez de rigueur. Je me suis retrouvé à souvent avoir des appels avec mes artisans. Et juste mes camarades me disent bah, pourquoi tu es aussi cru, pourquoi tu es aussi dur. C'est le métier qui exige ça, réellement. Et ce métier m'a, je vais dire, de base, j'étais vraiment très passif. Genre, ok, c'est pas grave. Bon, tu es passif. Mais tu étais plus. Bon, mais ça passe. Ouais. Mais maintenant, c'est. Ah oui, maintenant c'est. Voilà. Tac, tac, tac. Exactement. Donc, pour régler ce problème, je vais dire, d'échéance avec les clients, tout ça, c'est le suivi. Ok. Aujourd'hui, quand tu suis un artisan, c'est un peu plus, je vais dire, facile. Déjà, ce que j'ai fait, moi, je ne confie pas mes projets à les artisans dans leur milieu de travail, dans leur atelier. J'ai fait mon atelier moi-même à la maison. Oui. J'ai tout acheté comme matériel. Ok. Ils viennent à la maison, ils se travaillent, je vérifie au jour le jour. Avant d'aller te reposer. Exactement. Et tout. Et même, dis-toi, même quand je ne suis pas là, mon père le fait. Il y a un suivi Ah oui, extrême. exactement. Même, actuellement, je fais un stage à Calavi.
Mon atelier est à PK10, mais ça ne m'empêche pas de suivre. Tu suis toujours. Exactement. Ok. Si c'est pas mon papa qui est là pour prendre des photos, pour voir ce qui est fait. Il faut qu'on dise un merci. Ah oui, vraiment. Donc voilà, c'est mettre de la rigueur, du suivi. Et c'est voilà, l'addition de tout ça qui donne vraiment un résultat assez. Ah ouais. plaisant. Donc, Afoli Concept, c'est la différence. On peut le dire comme ça. Vous avez un slogan ou un truc du genre Oui. c'est quoi le slogan? Afoli Concept, votre espace, notre passion. Ah ouais. Donc, quand toi, tu crées pour les gens, si tu te mets à leur place, tu te dis Exactement. ah ouais, là, je peux rester, donc c'est pour eux, c'est bon. Bien sûr. Et donc, on sait que tu es étudiant. Bon, tu es en fin de formation. Exactement. Là, tu es l'aîné. On va aller rapidement, très brièvement sur ton projet d'études. Ok. Je l'ai écouté, tu m'en as parlé une fois. C'était très intéressant. J'aimerais que tu nous en parles rapidement. Ok, donc pour mon projet de fin d'études, je travaille sur les déchets de construction au Bénin. Ok. Pourquoi ce sujet Le Bénin actuellement est en construction Oui. et le secteur de la construction fait partie des premiers secteurs donc, qui produit assez de déchets. Oui. Donc en tant que designer d'espace, je me dois d'apporter donc, des solutions. Voilà. Forcément. Exactement. Et par rapport aux déchets donc, de construction, ce que je fais, c'est de créer du mobilier urbain. Avec les déchets. Ah oui, Afoli Concept. Bon, la mobilier, folie voilà. avec. En fait, c'est vraiment de trouver une manière donc, de valoriser ces déchets pour voilà, en faire bénéficier donc, la population, voilà, les espaces urbains, etc. Donc, pour ce projet, je suis allé donc, sur des bâtiments publics qui génèrent donc, des déchets Oui. et j'apporte des solutions pour l'humain, donc l'urbain. Oui. Et bon, je ne vais pas aller dans les détails. Bon, c'est juste, en gros, c'est ça. La surface. Donc voilà, c'est de trouver des manières alternatives de repenser ces déchets pour vraiment. Tu parles du ciment qui est rejeté, que ce soit du carreau qui voilà, est. que ce soit des blocs de ça. construction, des carreaux cassés, du bois de coffrage, du fer à béton, Tout ce etc. qui est jeté là. Exactement. Certains prennent ça souvent pour faire le remblai Voilà, de mais leur c'est espace. pas forcément ce qui est adapté, tu vois. Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matériaux qui doivent être étudiés pour Avant vraiment d'être savoir, utilisés. exactement, pour vraiment savoir en quoi voilà, on peut les utiliser, les repenser, etc. Bon, je vais te donner un petit disclaimer. Par exemple, quand tu prends le fer à béton, c'est possible d'en faire une ossature d'assises. Oui. Par exemple, sur le mobilier que je suis en train de créer, Ok. il y a des assises donc, qui structurent en fait la capsule. Bon, c'est une capsule mondiale. Donc, dans les 4 coins perdus donc, de la capsule, il y a des assises. Oui. Et en fait, l'ossature de l'assise est en barre de fer. Donc, Ok. les barres de fer qui sont récupérées et traitées. Et au-dessus, ce sont des lattes de bois, donc des panneaux de coffrage qui sont également récupérés et retraités, repensés. Donc, pour vraiment former cette assise. Ça entre dans une économie circulaire, tu vois. Ok, tu prends ce qui est déjà rejeté. Exactement. Et tu le réutilises. Voilà, c'est de l'upcycling. Exactement. C'est de l'upcycling. Donc, en fait, on voit toute la dimension de la personne. Il ne prend pas juste ce qui est fourni bois pour travail, il prend même ce qui est rejeté pour travailler. Exactement. En fait, on voit que le designer, c'est un fou d'abord. C'est un créatif. C'est quelqu'un qui suit la loi de Lavoisier là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme bien sûr. Et disons que pour ma première exposition, j'ai créé un mobilier comme ça. C'était une console. J'étais allé dans une brocante et j'ai trouvé des casiers en USB, des panneaux de USB. Oui. Et voilà, sur le moment, je ne savais pas encore d'idée, clairement. Arrivé à la maison, j'ai pris tu as quand même pris d'abord. Bien sûr, ah oui. Tout ce que moi je trouve qui m'inspire, je prends d'abord. Par exemple, actuellement, j'ai tout un sac de bouteilles de. C'est comme le luminaire de tuyau là. Voilà, en fait, c'est itération sur itération, il y aura produit final après. Okay. Donc, une fois à la maison avec ces casiers USB, j'ai commencé à faire des croquis donnés. Et voilà, j'ai commencé à former un peu donc, le mobilier. Après, je suis allé en atelier. Okay. J'ai commencé à former. Et finalement, j'ai eu une console. Tu nous parles rapidement de ta méthodologie. Tu as parlé tout à l'heure de croquis. Donc, avant même de... Bon, quand toi tu vois, tu prends d'abord. Exactement. Maintenant, quand tu prends, tu vas faire des croquis. Après les croquis, tu vas à l'ordinateur. Après l'ordinateur, tu vas à l'atelier. Comment tu fais? Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Ok. Ça varie en fonction du projet. Par exemple, quand tu prends du mobilier, je vais dire, très, très technique, je vais sur... qu'on appelle ça, de la conception assistée par ordinateur, le CAO, où je sors des détails techniques pour aider mes artisans et tout. Mais par exemple, quand je préparais mon exposition,
je vais à l'atelier, j'appelle mes artisans, on fait la réunion. Il y a un grand monsieur lequel, moi j'aime beaucoup dessiner à la craie. Je prends la craie, je commence à dessiner. Téléphoner À quand dessiner. même. Et en fait, voilà un peu comment les mobiliers sortent. C'est quand vraiment ça passe sur des détails vraiment techniques que voilà, je me fais assister par ordinateur. Sinon, la méthodologie de base, c'est la matière première, voilà, je m'inspire un peu de ce qu'il y a. Je fais des veilles artistiques existantes, etc. Après, je fais quelques croquis voilà, directement. Et est-ce que quand tu fais tes projets avec tes clients, est-ce que parfois quand tu crées des trucs comme ça, est-ce qu'ils acceptent forcément? Oui. En fait, le truc, c'est que j'ai eu la grâce de tomber sur des clients qui sont très très ouverts. Euh, à chaque fois que moi je vais chez un client, je présente d'abord ce que j'ai fait, ce que j'ai fait comme exposition, les mobiliers que j'ai créés. Le portfolio. Exactement. Et même dans le travail qu'ils me demandent de faire dans la 3D, ils me disent d'incorporer du mobilier que j'ai déjà fait. Ok. Donc en fait, je n'ai pas vraiment de difficulté à vraiment mettre des mobiliers que j'ai déjà créés, des mobiliers que j'ai déjà pensés. Mais tu te donnes la chance de pouvoir voilà, explorer ce que tu veux. Voilà, pour que ça exactement. Mais surtout en respectant d'abord ce que veut le client. Ok. Donc là maintenant tu es que sur du bois. Pour l'instant, Oui, Afoli oui, Concept oui. c'est le bois. Oui, exactement. Est-ce que l'année prochaine, l'année prochaine ou dans 10 ans, on verra le fer, on verra du verre bon, c'est vrai, tu as parlé de beaucoup de concepts, Oui, mais est-ce oui. que tu as déjà cette vision-là tout de suite? Bien sûr. Je travaille déjà avec beaucoup de partenaires, que ce soit sur du textile, du Parce fer que à tu touches au béton. textile aussi. Oui, voilà. Tu sais, il ne faut pas rester. Il faut chercher partout. Ok. Voilà. Comme on est fou, poussons la folie, quoi. Ok. Ah, folie. Donc on espère voir d'ici quelques années Exactement. Afoli Concept avec une grande usine. Il y a de très gros partenariats qui viennent. Ok. Rester juste à. Bon, j'espère que tu vas nous mettre là-dessus quand même. Ouais, bien sûr, bien On sûr. verra bien. On ne travaille jamais seul. Donc on espère voir une grande usine. Amen. Et bon, on espère ça. Et maintenant, selon toi, quand tu vois Folie maintenant, qu'est-ce que tu voudras voir dans le miroir demain avec Folie dans 10 ans? Dans 10 ans, déjà, Folie Concept doit être connu comme, je vais dire, un pionnier du mobilier au Bénin, Ok. en Afrique. Et régler ce problème de tout le temps vouloir aller importer du mobilier à l'extérieur. En Afrique et surtout au Bénin, on a de la main-d'œuvre qui est très qualifiée. On a, je vais dire, des artisans qui sont vraiment dans le domaine, qui poussent les... Qui charbonne. Qui charbonnent vraiment. Folie Concept doit vraiment créer des concepts différents, innovateurs, et surtout répondre à des problèmes bien donnés. Et pourquoi pas peut-être créer le Ikea du Bénin? On espère. On veut bien voir ça. L'IKEA du Bénin qui est même envoyé en Chine pour que on ait la marque africaine un peu plus loin. Et maintenant, on ira sur le côté, je dirais, moi je vais appeler le côté conseil. Là, tu es l'aîné. Bon, tu es mon aîné, tu es aussi l'aîné de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que toi tu voudrais dire à ces jeunes-là qui n'ont même pas encore le bac, mais qui viennent de débuter à penser je serai quoi demain? Qu'est-ce que tu leur dis? Moi je dirais, on ne sait pas exactement ce qu'on sera demain. Ok. Tu peux bien dire que demain je serai ingénieur, mais ce n'est pas forcément ça. Je veux dire, ce sont des expériences que tu acquiers et qui finalement te cadrent dans un secteur bien donné. Aujourd'hui, ce que je vais dire à la jeune génération, c'est... je suis jeune. La jeune, bon, les plus ceux qui viennent, voilà. C'est vraiment de... C'est pas... De quand même tenter. Exactement. En fait, tout est une question de... Je me lance et je vois ce qu'il y a dedans. Okay. Aujourd'hui, il y a des opportunités partout, réellement. Quand tu prends le domaine du mobilier, c'est encore un secteur qui est vraiment à être exploré au Bénin, réellement. C'est très vaste. Il y a de la matière première, il y a du savoir-faire. Donc c'est vraiment un métier qui est vraiment exploré. Et aujourd'hui, je vais dire, voilà, tester. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et voilà, demain, en fait, vous avez du temps. Vous avez, je vais dire, les moyens à disposition pour apprendre d'autres compétences. Donc c'est vraiment de se lancer, de ne pas avoir peur de... et si ça ne marche pas? Et si ça foire? Les plus grands se sont faits comme ça. Exactement. Et c'est dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnellement, en tout cas dans... Personnel. Exactement, dans tous les plans. Tenter.
quand tu ne tentes pas, tu ne sauras jamais ce qu'il y a de l'autre bout. Qui ne tente rien à rien. Exactement. C'est en tentant que tu sais ce qu'il y a dedans. C'est bon ou c'est pas bon. C'est bon, je m'attache, c'est bon, je laisse. C'est pas bon, je laisse. Donc, je veux autre chose. il faut voir passion, opportunité. En fait, il faut quand même tester ce qu'il y a autour et tout. Et je vais oublier ce point-là, mais quand même, je reviendrai là-dessus. Est-ce qu'il faut être bon en dessin, en maths, tout ça là pour être designer? Réellement pas. Tu as vu une fois les dessins de Francis Kéré? Oui, j'ai vu une fois. Une fois, je l'ai vu sur Instagram. Vraiment, on sent le concept. Si tu n'es pas vraiment là, tu ne vas pas comprendre forcément. C'est très brouillon, un peu. Bon, on ne va pas appeler ça brouillon, mais Non, c'est vraiment c'est juste. l'idée. Exactement, c'est. Voilà. C'est L'idée rapide. exactement, chap quoi. Savoir dessiner aujourd'hui, c'est pas. C'est bien. C'est bien de savoir dessiner, mais c'est pas obligé de savoir dessiner. Non. Aujourd'hui, pour faire vivre une idée, pour faire transmettre une idée, c'est aussi par la manière dont tu parles, pas la manière dont tu expliques, je sais pas, l'idée que tu as en tête. Moi, je me suis retrouvé à expliquer un projet à mes artisans sans prendre un crayon, sans prendre un stylo. En fait, tout est une question de méthodologie. Ok. Bah, par exemple, si c'est ce que je dois expliquer, on doit joindre, par exemple, ce bois avec ce bois de cette manière. Je prends le bois et voilà, physiquement, je démonte. Tu le montres ça. Le dessin aujourd'hui, c'est un atout. Mais ce n'est pas une obligation. Tu te dis, je dois d'abord savoir dessiner pour me faire dessiner. Non, voilà. Okay. Tu as déjà donné ton conseil aux plus jeunes. Et j'aimerais, parce que je veux que le podcast, ça doit prendre de l'ampleur, aller loin, et on doit revoir ça dans quelques années. J'aimerais que tu dises, bon, une phrase ou deux, à Nathan Ama des années à venir. Waouh. Le jeune Nathan Ama, encore très jeune, 22 ans, il te réserve, bon, il te manque encore beaucoup de choses à apprendre réellement, mais crois au processus et tu t'as dans 5-10 ans, bah, tu seras fier de ce parcours et surtout ne cesse jamais de croire en toi. Voilà. Merci beaucoup Nathan. Ça me touche. Merci, c'était vraiment inspirant de t'écouter. J'espère qu'à travers ton parcours, qui reste encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup vont prendre les choses en main et aller plus loin et explorer leur passion et faire beaucoup de choses. Et merci d'être venu pour cet épisode. C'était un honneur. De Designer Afrique. On espère te reprendre encore Il y a pour d'autres choses et pour parler d'autres choses parce que tu sais, Nathan, c'est pas juste le design, c'est parfois la musique. Donc merci beaucoup Nathan. Designer Afrique aujourd'hui, c'est un podcast qui explore donc, ce qui est donc design et surtout qui explore donc, tout ce qui est création, voilà, concept etc. Donc je vous invite à vraiment suivre ce podcast et bienvenue dans l'univers de designers d'Afrique.